Bonjour, bonjour, bien-aimés dans les seigneurs. Ce matin, je veux juste partager une petite parole d'encouragement avec quelqu'un. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Juste remonter quelqu'un, juste parler avec quelqu'un, juste parler à un cœur ce matin. Car nous savons que chaque matin, comme sa parole le dit, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Et je sais que notre Dieu aime nous voir en bon état. Notre Dieu aime nous voir rire. Notre Dieu aime nous voir dans la joie. Alors ce matin, une parole est montée dans mon cœur. Alors je voulais partager ça avec quelqu'un ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cette petite parole que je veux partager aujourd'hui est tirée du livre de Psaume. Nous sommes dans Psaume 150. Psaume 150, verset 6. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh mon Dieu, ce matin, je suis dans la joie. Car cette parole, à tout moment que je la lis, ça me fait du bien. Oh, avant, je ne comprenais pas la puissance de cela, la puissance de la vie. Je ne comprenais pas l'importance de la vie jusqu'à ce que le Seigneur puisse me le révéler encore. Ce matin, je veux partager cette parole avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois passés, je dirais une année passée maintenant, plus de 12 mois passés, mon mari était malade, le pasteur était malade. Et quand je priais, à chaque fois, je me lamentais pour sa santé. Je disais, Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole que nous allons te servir. Toi, tu vas éloigner la maladie au milieu de nous. Mais comment est-ce que ton serviteur est malade? Deux fois, il n'arrivait même pas à se lever, Seigneur. Pourquoi cela? Et cela me rongeait. Je me rappelle, je pleurais. Je me rappelle, à chaque fois qu'il était malade, j'étais pas bien aussi. Et les enfants aussi n'étaient pas bien. Mais un jour, je me rappelle encore, le Seigneur m'a dit que pourquoi je me plaignais. En fait, je me plaignais pourquoi? Pourquoi je me plaignais pour sa santé? Est-ce que je ne pouvais pas reconnaître la vie qu'il lui donne tout le jour? S'il n'est pas mort, c'est qu'il y a de l'espoir. S'il n'est pas mort, c'est que le Seigneur peut encore agir. Au lieu de me lamenter, que je commence à le louer pour la vie qu'il donne, que je commence à le louer pour la vie que mon mari a. Depuis ce jour-là, j'ai appris à le faire différemment. Car je sais que ce qui est plus important, c'est d'abord le souffle de vie que le Seigneur donne. C'est pourquoi sa parole dit ici que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Car ceux qui sont morts ne peuvent plus louer le Seigneur. Car ceux qui sont dans le tombe ne peuvent plus louer le Seigneur. Mais nous qui sommes vivants, nous avons la possibilité de louer le Seigneur. Peu importe ta maladie. Oui, tu peux être malade en ce moment. Oui, tu peux être pas bien en ce moment. Tu peux avoir de problèmes. Peut-être que tu es licencié de ton travail. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu n'as pas mangé. Peut-être que tu as beaucoup de sortes de problèmes. Mais sois-en sûr, parce que tu es vivant, il y a de l'espoir. Parce que tu es vivant, loue le Seigneur. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas louer le Seigneur. Le tout premier miracle que nous recevons le matin quand nous nous réveillons, c'est ce souffle de vie que le Seigneur nous donne. Combien sont dans le morgue aujourd'hui? Combien ne sont pas réveillés? Ils ont eu des plans. Oui, demain je ferai ceci, je ferai cela, mais le matin ils ne se sont pas réveillés. Combien sont partis dormir et on a entendu de coups de fil que votre frère, que votre cousin, votre ceci, il ne s'est pas réveillé le matin. Mais toi et moi, nous sommes réveillés ce matin. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux-là pour ces souffles qu'ils nous donnent? Rien du tout. Ce n'est que le louer. Ce n'est que lui dire merci. C'est pourquoi je voulais réconforter quelqu'un aujourd'hui. Toi qui peut-être tu te retrouves dans des situations difficiles en ce moment. Toi qui te retrouves dans des situations compliquées. Tu te dis, par où je veux commencer? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'avais promis cela. Mais pourquoi cela ne se réalise pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends plus rien. Tout ce que je fais ne marche pas. Si je fais ceci, ça ne marche pas. Mais Seigneur, pourquoi? Oh, sois-en sûr. Si tu es en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Si tu es en vie, c'est que le Seigneur est capable. C'est même Dieu qui t'a réveillé. C'est même Dieu qui te donne ce souffle de vie. C'est même Dieu agira. C'est même Dieu accomplira ses promesses. C'est même Dieu te bénira. C'est même Dieu te guérira. C'est même Dieu qui s'occupera de tes enfants. Même si tu es veuve, tu te dis, par où je veux commencer, Seigneur? Avec ces enfants, par où je veux commencer? Si seulement le Seigneur te garde en vie, parce qu'il te garde toi et tes enfants en vie, sois-en sûr, le père des orphelins est là. Sois-en sûr, le mari de veuve est là. Il va se souvenir de toi. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux encourager une femme ce matin. Je veux encourager une jeune fille ce matin. Je veux encourager un frère ce matin. Je veux juste encourager quelqu'un ce matin. Même quand tout va mal. Mais parce que tu es en vie, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Commence d'abord à dire au Seigneur que ces problèmes-là, oui, ça me dérange. Mais parce que tu me gardes encore en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Parce que tu me gardes encore en vie, c'est que tu es capable de faire dans ma vie. Ce matin, commence à adorer le Seigneur. Ce matin, commence à adorer le Seigneur. Oh, Rabba Seterebo Sata.
Prends 1 ou 2 minutes avec moi, juste dire merci à Dieu. Juste dire merci à Dieu pour ce qu'il est capable de faire dans nos vies. Parce qu'il nous a donné la vie. Laisse que nous puissions l'adorer. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Oh Père, combien tu es bon dans ma vie, Jésus. Seigneur, quand je regarde tout ce que tu fais dans ma famille, quand je regarde tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme t'adore, Seigneur. Je n'attends pas le plus grand miracle, Seigneur. Je n'attends pas un miracle, Seigneur, de très grand. Mais Seigneur, parce que tu me réveilles le matin, parce que tu me donnes la vie, Jésus, c'est le tout premier miracle que tu me donnes. Seigneur, c'est le plus grand miracle que je reçois de toi. C'est pourquoi ce matin, je te dis merci pour la vie. Merci pour la vie que tu donnes à mon mari et à mes enfants. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour tout le monde, Seigneur, qui sont réveillés ce matin. Ce matin, nous sommes plus que reconnaissants, Jésus. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour cette vie que tu nous donnes. Oui, nous savons que ça ne va pas. Oui, nous avons des problèmes. Oui, nous avons des attentes. Oui, Seigneur, nous voulons voir des choses que tu as dites se réaliser. Mais ce matin, Jésus, nous laissons d'abord toutes ces choses à part. Nous venons vers toi. Te dire d'abord merci pour ce que tu donnes comme vie. Merci, Seigneur, parce que s'il faut payer cette vie, nous ne pourrons pas, Seigneur, mon Dieu. C'est gratuit que tu nous donnes. C'est gratuitement que tu nous donnes. C'est pourquoi, Seigneur, avec nos cœurs, nous venons te dire merci. Oh, nous venons à louer celui qui donne la vie. Nous venons louer celui qui est le distributeur de ce souffle de vie. Nous venons le louer. Nous venons le dire merci. Comme ta parole le dit, éternel, mon Dieu, ce matin. Oh, Jésus, que tout ce qui respire, loue le Seigneur, parce que je suis en vie, parce que mon frère est en vie, parce que ma soeur est en vie. Seigneur, nous venons vers toi et nous te disons merci pour cette vie. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ces petits moments que nous avons passés dans sa présence. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse encore du bien. Je prie encore que cette parole reste encore dans ton cœur. Anytime, à tout moment que tu vas te réveiller, à tout moment que tu auras de problèmes, à tout moment que tu verras que ce que tu fais ne marche pas, à tout moment que tu te sentiras brisé, à tout moment que tu auras besoin de quelque chose, besoin d'une parole, juste rappelle-toi que tout ce qui respire loue le Seigneur. Juste rappelle-toi que le premier miracle que le Seigneur a accompli dans ta vie, dans ta famille, c'est vous donner, te donner à toi ces souffles de vie. Juste rappelle-toi, à chaque fois que tu veux d'abord te plaindre, rappelle-toi que tu es en vie. Beaucoup sont dans les morgues, nous ne sommes pas supérieurs à cela. Mais si le Seigneur s'est décidé encore, en ce matin, nous donnons encore une nouvelle journée, nous donnons encore la vie encore ce matin, c'est juste par sa grâce que nous avons ça. Nous ne méritons rien, c'est juste sa grâce qui s'est manifestée dans nos vies. C'est pourquoi encore, à chaque fois, remercie le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Quand tu regardes tes enfants grandir, dis merci au Seigneur. Quand tu vois ton mari à côté de toi, dis merci au Seigneur. Quand tu te vois t'élever, peu importe la santé, mais parce que tu n'es pas dans la tombe, dis merci au Seigneur, car je sais une chose, tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, le Dieu là, qui t'a fait ces promesses là, il va le réaliser. Oh, que mon Dieu te bénisse encore, que mon Dieu te fasse encore du bien, que tout ce qu'il a promis dans ta vie, qu'il le réalise encore. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est passé en ce moment. Je crois que quelqu'un a reçu quelque chose de ce matin. Oh oui, que le Saint-Esprit nous aide encore à pouvoir être reconnaissant, que le Saint-Esprit nous aide encore à pouvoir être reconnaissant et à pouvoir compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Je bénis tout un chacun de nous. Que celui qui a pris 1 ou 2 minutes pour suivre ces moments, Seigneur, bénis-le. Bénis tout un chacun de nous. On se retrouve très prochainement. Merci et bye bye.